Bonjour Lucie. Bonjour. J'espère qu'aucun ça se passe très bien pour vous. Bah oui, c'est la joie. J'imagine que vous avez vu le film Les Reines du Drame de Alexis Langlois. Et oui, c'est le film que j'ai vu en arrivant directement, donc j'étais tout de suite dans le bain. Et donc, bah oui, c'est vrai que je suis allée directement à la semaine de la critique et voilà, j'ai fait la fête toute la nuit et en attendant ma projection qui a eu le lendemain. Et c'est le film qui justement m'a fait un peu penser à votre film À mon seul désir. J'ai beaucoup aimé, ouais, beaucoup. Alors, vous êtes là avec un court-métrage qui s'appelle 1996 ou Les Malheurs de Solvig. Alors, est-ce que c'est un film autobiographique ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que donc c'est un film qui part d'une proposition de réaliser un film avec une classe dans un lycée d'option cinéma. Et j'ai assez vite pensé que c'était intéressant de leur proposer de jouer des personnages pour qu'ils soient à l'aise, des personnages d'un film d'époque, puisque eux ils sont nés en 2006, donc 1996 c'est 10 ans avant leur naissance, donc c'est vraiment très très loin dans le passé. Et c'est vrai que j'ai écrit en m'inspirant de scènes, de détails et de personnes que j'avais connues au cours de cette année-là, la première, donc la classe de première, dans un lycée. Alors que moi, j'étais pas à Ivry, hein, j'étais à Nantes, mais voilà, j'ai écrit un peu comme ça. Voilà, après, c'est de la fiction. Vous alternez entre long métrage et court métrage. Est-ce que court-métrage, c'est un format qui est important pour vous toujours aujourd'hui ? Eh bien là, c'est finalement depuis que je m'étais mise depuis que j'ai eu la chance de réaliser des longs métrages, c'est la première fois que je reviens à ce format plus court. Alors moi, je fais toujours des cours un petit peu longs, puisque j'ai jamais réussi à faire un film de moins de 30 minutes. Et c'est encore une nouvelle fois le cas avec Solveig. Mais je trouve que c'est une extraordinaire liberté. C'est-à-dire que j'ai vraiment adoré l'exercice et le fait de revenir à ce format qui est protégé quand même du marché. Bon, encore plus dans le cadre de ce film qui a des conditions de production un peu particulières. C'est donc dans ces cas-là, comme on avait donc des contraintes budgétaires, les contraintes de tourner effectivement quand même un film faisable avec ces contraintes budgétaires, avec les élèves. Comme toujours, je trouve que la contrainte, ça nous donne beaucoup de liberté. Ça nous fait inventer, ça nous fait réfléchir à la mise en scène. C'était la même chose sur le bateau, c'était la même chose dans le club de striptease. Voilà, pour moi, une fois qu'il y a un cadre, après, on est libre de chercher le souffle du film. Voilà. Et donc, voilà, c'est un film où on s'est tout autorisé, on a changé de format. Après, en post-production, on a mis des cartons, de la musique, de la voix off. Enfin, c'est un film à la fois léger et quand même profond, je pense, et vraiment sur une thématique très universelle qui est la quête du premier baiser. La première personne qui est venue me parler hier après la production, c'était un jeune producteur chinois qui m'a dit c'est vraiment, je suis très touchée par le film, c'est vraiment pareil en Chine. Et il m'a dit que c'était même la même chose au niveau des professeurs un peu étranges qu'on a parfois, des scènes un peu drôles qu'il y a dans le film. Donc je suis très heureuse de cet accueil cannois. C'est vraiment une grande joie de partager le film avec un public d'initiés, mais de gens que je ne connais pas et qui ont ri, qui ont été émus. Donc c'est merveilleux. Et comment le tournage s'est passé avec les élèves ? Est-ce qu'il y avait un plan vraiment défini ou c'est fait au fur et à mesure ? Non, on avait un plan vraiment défini dans le sens où on a du coup banalisé 2-3 jours de cours pour le tournage, plus des jours des vacances scolaires. Donc en tout, on devait avoir peut-être 6 jours de tournage, si ma mémoire est bonne, ce qui est quand même pas énorme pour faire un film de 30 minutes. Donc on a bien couru et c'était très organisé. Alors on l'a fait nous-mêmes puisqu'il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas d'assistant de mise en scène, etc. On était avec seulement un chef-op et une ingénieure du son et moi en tant qu'adulte. Et après les élèves, il y en a pas mal qui étaient devant la caméra, mais derrière la caméra, ils se sont beaucoup investis. Il y a une partie des élèves qui ont assuré notamment la décoration, très aidés par leurs professeurs, les costumes et un petit peu d'aide pour le son, pour l'image. Voilà. Mais vraiment, on ne peut pas faire plus réduit en fait, comme équipe.
je pense. Mais par contre, du coup, il fallait qu'on soit très organisé. Donc on avait vraiment fait une sorte de petit plan de travail, mais voilà, pas dans un logiciel spécialisé, juste avec un papier, un crayon, comme à l'époque. Et on s'y est à peu près tenu, parce que sinon on n'aurait pas réussi voilà, à tourner tout ce qui était prévu. C'était dans un cadre éducatif, c'était un cours de cinéma? En fait, c'est les élèves de la spécialité, la première. Maintenant, on dit plus option, on dit spé, spé cinéma. Donc, c'est dans le cadre de leur cours qu'on s'est rencontrés, qu'on a préparé, qu'on a fait. Moi, je leur faisais lire différentes étapes du scénario. Ensuite, on a fait un peu de casting pour voir qui allait jouer quel personnage. On a beaucoup échangé aussi. Je leur ai montré des extraits de films, fait écouter de la musique. J'ai fait intervenir le chef opérateur qui a fait À mon seul désir, Alexis Kavirchine, le chef décorateur, pour qu'ils rencontrent un peu différents métiers. Je pense que c'était aussi intéressant pour eux de découvrir la réalité des métiers, comme possibilité d'orientation professionnelle. Et puis ensuite, pour le tournage, on a vraiment, comme je disais, on a banalisé des journées pour qu'ils n'aillent plus en cours, parce que sinon ça suffit pas. Comme c'est des sessions de 2-3 heures, on peut pas faire grand-chose. Voilà. Et on a tourné tout. Donc évidemment, ce qui est une chance par rapport à quand on écrit un film dans un lycée, c'est que là, on avait le décor principal qui était clé en main, puisque c'est le lycée dans lequel ils étudient. Et ensuite, on a rayonné autour dans la ville d'Ivry, puisqu'on n'avait pas de véhicules techniques, etc. On faisait tout à pied ou en bus, avec des sacs, avec un caddie, pour trouver un restaurant, un café, les rues. On a tourné aussi au cinéma Le Luxi d'Ivry, qui est partenaire du projet. Donc on a vraiment utilisé les moyens qui étaient à notre disposition, et on a fait preuve de toute l'inventivité possible. Voilà, le film était en dialogue tout le temps avec ses conditions de fabrication, finalement. Et je trouve que ce qui rend le film touchant, c'est vraiment aussi ses interprètes. C'est-à-dire que je trouve qu'ils sont tous des actrices et des acteurs incroyables, hyper justes et hyper émouvants, quoi. Voilà. Le film propose un regard doux et plein d'humour sur l'adolescence, les sentiments de aimer, pas aimer, etc. Est-ce que c'était ce regard-là sur l'adolescence, c'était quelque chose que vous avez cherché à produire dans le film? Oui. Moi, j'avais envie d'un regard quand même très bienveillant. C'est-à-dire à la fois que je pense que comme moi maintenant j'ai plus de 40 ans, j'ai quand même un peu d'humour. Sur une époque, un âge de la vie où en fait on n'en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on pense que tout est vraiment très grave. On en a un peu quand même, mais au fond on souffre en fait. On souffre vraiment. Et je trouve que c'est encourageant aussi, même pour eux, de voir qu'avec la distance, on peut en rire une fois que c'est passé. C'est un peu la joie de grandir finalement, de passer des étapes, etc. Et toutes ces choses qui nous paraissent... insurmontable, finalement, la vie avance et il se passe plein de choses, et c'est un âge quand même aussi léger et joyeux, quoi. Le fait qu'ils soient... On voit pas, par exemple, on voit jamais leurs parents, ce qui correspond aussi à la fabrication du film, parce que tout d'un coup, ça veut dire trouver un décor, des parents, je sais pas quoi. Mais je trouve aussi qu'à cet âge-là, en fait, on n'a pas... c'est vraiment l'âge où on n'a pas envie de voir ses parents, on n'a pas envie d'affronter les problèmes qu'on a peut-être avec ses parents, et on est vraiment dans cette petite communauté. On passe vraiment 8 heures par jour au lycée, on s'en souvient plus, mais c'est très très long finalement. Et c'est ça le plus saillant de leur vie. Et donc je trouvais ça très beau, quoi, de voir les amitiés qui se font, qui se défont, et effectivement les gros problèmes d'amour de cette époque. Finalement, l'ambiance du film est assez joyeuse. C'est comme À mon seul désir, il y a une joie de collectif. Oui, moi, je trouve que c'est... Bon, ça correspond à quelque chose que j'aime bien défendre dans la vie et dans mes films. Mais je trouve aussi qu'après l'année qu'on a passée, où on a beaucoup parlé de la violence qui est présente dans le cinéma et du fait que ça doit cesser, c'est intéressant de montrer qu'on peut fabriquer un film dans une atmosphère extrêmement collaborative, avec la bienveillance comme ligne de mire, sans que ce soit niais. C'est quand même, moi je trouve touchant de les voir. Et la fin du film, pour moi, elle est
elle retourne un peu le film, c'est-à-dire qu'on est quand même vraiment dans la nostalgie, c'est pas juste rigolo. Et je trouvais ça beau de se dire. Enfin, moi, je trouve ça incroyable que ce film, bon, qui en plus était vraiment destiné à être un film d'atelier, même si après on se disait qu'on y aurait des projections, etc., se retrouve à Cannes. Je trouve ça très fort, en fait. C'est un conte de fées pour les lycéens qui ont participé, mais aussi pour moi. Et voilà, je suis heureuse de pouvoir partager ma vision du monde et des films à travers la présentation de ce film à Cannes. L'amour de jeunesse et la drague, est-ce que c'est un peu la même chose que dans les années 1996 aujourd'hui ou pas du tout? Franchement, eux, ils m'ont dit que c'était la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui a changé, c'est qu'il y a des téléphones portables. Enfin, c'est un gros truc dans les communications, etc. Mais justement, eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est que malgré ça, on retrouve les mêmes problématiques, quoi. Et j'ai l'impression que c'est assez universel, quoi. Ça traverse les époques, ça traverse les pays. Voilà. Et pour la diffusion de films, est-ce que comme c'est un court-métrage, il y aura la chance de le voir au cinéma? C'est plutôt un film qui vise à être diffusé dans le circuit des courts-métrages, donc en festival déjà. Puis après, on verra bien si jamais il a une belle vie en festival. Il y a parfois des sorties de programmes, mais moi, j'espère vraiment que c'est pour lui une première fenêtre sur le monde et qu'il va pouvoir être vu et diffusé et montré. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est vraiment un film qui est très réjouissant pour le public. Et sur la musique de film, la bande-son qui renvoie en fait aux chansons et les musiques célèbres des années 90, est-ce que vous avez choisi préalablement ou... Oui, c'est des musiques qu'on a aussi beaucoup écoutées pour se mettre dans l'ambiance des années 90 avec les élèves. Je leur ai fait faire pas mal d'exercices aussi, parce que eux, donc, ils sont pas du tout étudiants acteurs, quoi. Normalement, ils étudient comment on fait des films, ils font de l'analyse filmique. Donc, il y en avait un qui avait fait un peu de théâtre, mais les autres, jamais. Donc, on a fait vraiment pas mal. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre, donc on a fait pas mal d'exercices un peu sur le corps, en mettant de la musique, parce que c'est une manière de se détendre et de faire connaître. Enfin, pour certains, c'était un truc énorme déjà de se mettre devant la caméra. Il y en a qui ne voulaient pas le faire, d'ailleurs, ils ne l'ont pas fait. J'ai obligé personne à faire ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment... Le film est plein de petits détails et la musique en fait partie, qui sont comme des petites madeleines de Proust, quoi. Les pièces de francs, les vieux tickets de cinéma, les petits clins d'œil musicaux. Nirvana. Nirvana. Ouais, Nirvana, exactement. Comment passer à côté? Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup.